السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. سأقدم لكم في هذا الفيديو cours de l'atomistique partie 1 concerne les premières années à la faculté de médecine et pharmacie et à la faculté dentaire, à les classes prépa, MPSI, PSI et à la faculté de sciences, l'FST et l'ENS, l'option PC et BG. Structure de l'atome, le noyau et les électrons. Les atomes sont constitués d'un noyau très dense, chargé positivement entouré de l'électron, charge électrique négative. Le noyau est constitué de deux particules, protons et neutrons, appelés nucléons. Noyau, protons et neutrons. Charge électrique de proton Q égale 1,0602 10 puissance moins 19 coulomb, c'est la charge élémentaire. La charge de neutron est nulle, égale 0. La masse de proton MP égale 1,6726 10 puissance moins 26 kg, égale aussi 1836 fois la masse d'électrons. La masse de neutron Mn égale 1,6749 10 puissance moins 26 kg, égale aussi 1839 fois la masse d'électrons. L'électron de la charge électrique moins E égale moins 1,602 10 puissance moins 19 coulomb. La masse d'électron 9,1094 10 puissance moins 31 kg. Un nucléide est une espèce atomique symbolisée par X, A, Z, tel que Z numéro atomique ou bien le nombre de protons, A le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons, tel que A égale Z plus N, avec N le nombre de neutrons, tel que N égale A moins Z. Un exemple de nucléide, carbone 12, 6. Le nombre de nucléons, c'est 12. Le nombre de protons, 6. 12 moins 6, c'est 6. C'est le nombre de neutrons. C'est le constituant de carbone, ou bien noyau de carbone. Des nucléides ayant le même nombre de protons, c'est-à-dire même Z, correspondent au même élément, elles portent le même nom. Exemple, magnésium Mg2412, Mg2512, Mg2612. Donc le même Z, c'est 12. Les isotopes d'un élément sont des nucléides ayant le même numéro atomique Z, mais de nombre de masses A ou bien de nombre de neutrons différents. Sont l'exemple les isotopes des hydrogènes. Donc les hydrogènes H1
H de 1 deutérium. Aussi, il y a H3,1 tritium. Masse atomique réelle, c'est la masse d'un atome réel, c'est exprimé en kilogrammes ou bien en unité de masse atomique U. L'isotope C12,6 serait de référence. On postule que un atome réel pèse 1,99 625 10 puissance moins 26 kg, correspondent à 12 unités de masse atomique. Exactement, un U égale 1,66 054 fois 10 puissance moins 27 kg implique un U égale à peu près la masse de proton égale à peu près la masse de neutron. Le nombre d'Avogadro, Na, c'est le nombre d'atomes réels contenus dans une moule de l'isotope C6, C12,6 du carbone. Une moule, l'unité de substance, et on postule qu'une moule de carbone 12,6 pèse exactement 12 grammes par moule. Donc, Na, le nombre d'Avogadro, c'est 12 fois 10 puissance moins 3 sur 1,99 725 fois 10 puissance moins 26 égale 6,022 10 puissance 3 moule moins 1. C'est le nombre d'Avogadro. La masse atomique moyenne d'un élément, la masse de cet élément en unité de masse atomique, en tenant compte de ces isotopes tels que M égale sigma I tau I fois mi, celle sur sigma U de tau, c'est 100%. Donc, tau 1, tau 2 jusqu'à tau n en pourcent. L'abondance des différents isotopes de l'élément de la nature, M1, M2 jusqu'à Mn, leur masse atomique respectivement. L'exemple, le chlore naturel contient 75% de l'isotope Cl35 et 25% de l'isotope Cl37. Donc la masse atomique moyenne M est M égale 35 fois l'abondance 75 plus 37 fois 25 sur 100 égale 35,5 grammes par moule ou bien 35,5 unités de masse atomique. La masse molaire d'un élément, la masse d'une moule, symbole MOL, de cet élément, moule, l'ensemble de Na égale 6,22 10 puissance 23 entités identiques, atomes, molécules, ions, particules, qu'on dit protons, du neutron, des électrons, etc. L'exemple, masse atomique réelle d'un atome du nucléide N14 égale à peu près 14 U. La masse molaire d'une moule de N14, c'est-à-dire la masse de 6,022 10 puissance 23 atomes de N14, égale à peu près 14 grammes par moule.
Alors la masse molaire d'une moule, d'une nucléide exprimée en gramme moule moins 1 est exactement égale à la masse atomique d'un atome réel de ce nucléide exprimé en unité de masse atomique. La masse molaire d'une molécule, c'est la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Exemple, la masse molaire de molécule de l'eau, H2O, égale 2 fois la masse molaire de hydrogène, C1, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène, C16, égale 18 grammes par moule. 2 module de Bohr, K de l'atome de hydrogène. L'objectif: répartition des électrons autour du noyau, détermination de l'énergie. 2. L'énergie dans un état stationnaire donné. L'électron décrit une orbite circulaire centrée sur le noyau immobile. Donc, il y a le noyau, l'atome d'hydrogène, un proton, tient un proton, il y a un électron qui décrit une orbite circulaire avec une vitesse v. Donc, l'électron se met à la force d'attraction colombien F1, tel que F1 égale 1 sur 4pi epsilon 0 E carré, sur E, la valeur absolue de E fois moins E, c'est E carré, sur R, la distance entre la charge positive et la charge négative de l'électron. Epsilon 0, primitivité du vide, tel que égale 8,85 10 puissance moins 12 coulomb, newton moins 1, mètre moins 2. R, le rayon de l'orbite en mètres. Donc aussi l'électron se met à la force centrifuge F2, tel que son intensité F2 égale ma, d'après la deuxième loi de Newton, égale cmv carré sur r, car at égale à 0, donc a, l'accélération égale an, l'accélération normale, c'est v carré sur r. Alors, à l'équilibre, F1 égale F2 implique l'intensité de force électrique ou bien coulombienne égale 1 sur 4pi epsilon 0 fois E carré sur R carré égale aussi la force centrifuge mv carré sur R. On simplifie par R avec carré, on trouve l'expression de le rayon. Donc le rayon R égale 1 sur 4pi epsilon 0 fois E carré sur mv carré. Donc la relation 1. L'énergie totale de l'électron, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc l'énergie potentielle définie par EP égale moins 1 sur 4 pi epsilon 0 fois E sur R, car on peut dire la force électrique dérive d'un potentiel, et le potentiel est l'infini unique, donc EP va égaler moins 1 sur 4 pi epsilon 0 fois E carré sur R.
l'énergie cinétique définie EC égale 1 demi mv carré. À partir de cette équation-là, donc on simplifie par R, donc mv carré, on remplace mv carré par 1 sur 4 pi epsilon 0 fois au carré sur R. Donc, maintenant l'énergie totale, c'est la somme. Donc on factorise par ce terme-là. Elle reste moins 1 plus 1 demi, c'est moins 1 demi. Alors là, l'énergie totale, E égale moins 1 demi fois 1 sur 4 pi epsilon 0 fois E carré sur R. Donc la relation 2, ou bien l'équation 2. Donc là, on a maintenant déterminé le rayon d'orbite et l'énergie d'électrons sur une orbite de rayon R. Donc, on peut remarquer que le rayon ici est continu et l'énergie aussi. Hypothèse de Bohr ou bien postulat de Bohr. Donc, première hypothèse 1, l'électron ne peut se situer que sur un certain orbital bien précise ou permise, de telle sorte que son énergie reste constante. Deuxième hypothèse ou bien postulat, lorsque l'électron absorbe ou émet de l'énergie, il change d'orbite ou de niveau d'énergie. Orbite permise, équivalente orbite stationnaire, équivalent de pi r, le cercle, égale nr, tel que n entier non nul, égale 1, 2 ou bien 3, etc. D'après la théorie de Louis Broglie, à toute particule en mouvement de masse m et de vitesse v, on a associé une radiation de la longueur d'onde telle que lambda égale h sur mv. C'est la relation 3. On a à l'heure, donc on remplace lambda ici, on trouve 2πr égale nh sur mv, soit v égale nh sur 2π mr. En remplaçant v par sa valeur dans l'équation 1, on détermine, donc l'équation 1, on détermine donc le rayon des orbites Rn égale n carré fois epsilon 0 fois h carré. Donc avec h c'est la constante de Planck, pi fois n fois u carré. Donc la quantification du rayon R, c'est-à-dire R varie, prendre des valeurs discrètes, n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, etc. Donc pour n égale à 1, donc n égale à 1, R1 égale 5,3, 10 puissance moins 11 mètres, c'est-à-dire 0,53 Armstrong, car un Armstrong égale 10 puissance moins 10 mètres. Donc il y a ici cette relation quantification de rayon R, de rayon d'orbite, ou bien des orbites. Maintenant la quantification d'énergie, donc à partir de l'équation 2, on remplace R, on trouve En égale moins 1 sur 1 carré fois n fois E puissance 4, c'est 8 fois epsilon 0 carré, A fois H carré. Donc tout est constante. Donc E0 égale ça. Donc on trouve moins E0 sur n
carré. Application numérique, donc U0 est égal à 13,6 électronvolts sur N carré. Donc, et ici, U0, application numérique, on trouve 2,18 10 puissance moins 18 joules. Donc, tel que 1 électronvolt égale 1,6 10 puissance moins 19. Donc, on exprime O0 en électronvolt, on trouve 3,6 électronvolts. 2, 4, transition entre les niveaux électroniques. Donc, d'après la seconde hypothèse de Bohr, le passage d'un électron d'une orbite définie par NI à une orbite définie par NF se fait par un échange de quantum d'énergie. الانتقال من مستوى طاقي N1 إلى مستوى NF يتم عن طريق تبادل لكمات طاقة quantum d'énergie définie par cette relation. Delta E est égal à H nu quantum d'énergie bien كمات طاقة égale H fois C sur lambda, donc nu ou bien C la vitesse égale lambda sur T égale lambda fois nu, donc on remplace nu par C sur lambda avec H constant de Planck égale 6,626 10 puissance 34 moins 34 joules fois seconde, taqa fois zaman. C'est une action. Nu, fréquence de radiation en Hertz. C'est la vitesse de la lumière dans le vide, à peu près 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Lambda, la longueur d'onde en mètres. Maintenant, l'écart d'énergie entre deux niveaux, NI et NF, s'écrit en fonction de E0. Delta E égale H nu, la valeur absolue de F final moins F initial égale E0, facteur de 1 sur N final carré, moins 1 sur N initial carré en électron-volt. 2.5, diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène. Donc, on a déjà trouvé cette formule, c'est la quantification d'énergie de l'atome d'hydrogène. En égale moins 13,6 sur N carré en électron-volt. Donc, pour N égale 1, donc N égale 1, l'état fondamental, donc E1 égale moins 13,6 électron-volts. Pour N égale à 2, donc c'est moins 13,6 sur 4. C'est la première, N égale à 1, et 2 plutôt, c'est la première état excité. N égale à 3, donc moins 13,6 sur 9, c'est la deuxième état excité. Donc pour N égale à 4, moins 13,6 sur 16, donc c'est la troisième état excité. Pour N l'infini, E égale à 0, donc l'état d'ionisation, l'atome perd son électron. Donc il y a l'absorption, donc quand l'électron passe d'un état bas vers un état haut, donc l'absorption, un quantum d'énergie H nu. Il y a ici
quand l'électron passe d'un niveau haut vers un niveau bas, il y a l'émission d'une énergie, ou de quanta d'énergie H nu. Donc 2,6, formule de Balmer-Ritz. La formule de Balmer qui a montré expérimentalement en 1885 que sigma égale 1 sur lambda égale RH, facteur de 1 sur 2 carré moins 1 sur m carré, avec m appartient à n est supérieur à 2, tel que sigma sur le nombre d'ondes en centimètres moins 1, mètre moins 1, donc le nombre d'ondes, lambda la longueur d'onde en mètre, R constante de Rydberg. Pour l'atome d'hydrogène, il a trouvé expérimentalement que RH égale 109 677,5 cm moins 1. Aussi en 1908, Ritz a généralisé la formule de Balmer telle que sigma égale 1 sur lambda égale aussi RH facteur de 1n carré moins 1 sur m carré, avec m supérieur à n. Donc à partir de cette formule-là, on détermine quelques séries, donc quelques séries avec le domaine du spectre. Donc il y a retour d'un niveau haut vers le niveau bas, vers le niveau fondamental, n égale à 1. C'est la série de Lyman, appartient à l'ultraviolet. Donc deuxième série de Balmer, retour premier état excité, n égale à 2, donc appartient à le spectre visible. Puis série de Paschen, donc retour vers le deuxième état excité, n égale à 3. Donc cette série de Paschen appartient à domaine spectre infrarouge. Donc puis série de Brackett, retour à troisième état excité, n égale à 4. Cette série appartient au domaine infrarouge. بهذا كان هو الجزء الأول الخاص هذا الدرس. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لكي يصلكم الجديد. نلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني، ثم بالنسبة للتمارين التطبيقية. والسلام عليكم.